dire à quelqu'un, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu es effrayé? À cause d'un petit problème. Tu veux laisser la main de Dieu. À cause d'une petite situation, tu es découragé. Pourtant tu respires. Pourtant tu respires. Et tu dis, Seigneur m'a abandonné. Comment tu peux parler de la sorte? Tu es en bonne santé. Tu as envie. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, qui sont malades, qui veulent parler comme toi, qui veulent marcher comme toi, qui veulent prier comme toi. Eux, ils ne se plaignent pas. Mais toi qui es en bonne santé, tu te plains. Pourquoi? Parce que tu n'es pas marié. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de travail. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore vu ta bénédiction. Je vais dire à quelqu'un, je ne sois pas insensé. Ne sois pas insensé. Au lieu de te plaindre devant la face de Dieu, commence à l'adorer. Commence à lui dire merci. Commence à le célébrer. Commence à le magnifier. Écoute-moi très bien. Des personnes sont dans les hôpitaux en train de mourir. Tu n'es pas mieux que ces personnes. Des personnes sont paralysées dans les hôpitaux. Tu n'es pas mieux que ces personnes. Des personnes sont malades dans les hôpitaux. Tu n'es pas mieux que ces personnes. Il y a des personnes qui tombent dehors, qui tombent dehors, qui tombent dehors. Mais toi, tu es en France, tu te plains. Tu vis aux États-Unis, tu te plains. Tu vis dans une belle maison, tu te plains. Mais en vérité, écoute-moi très bien. Tu as oublié ce que Dieu a fait pour toi. Mais tu te plains pour des petites choses. Tu te plains pour des petites choses. Pourquoi? Parce que tu n'as encore rien vu. Mais la santé que tu as, c'est une grâce. La respiration est une grâce. Les yeux que tu as pour voir est une grâce. Il y a des personnes qui veulent voir comme toi. Elles n'arrivent pas à voir comme toi parce qu'elles sont aveugles. Il y a des gens qui veulent marcher comme toi. Ils n'arrivent pas à marcher comme toi. Pourquoi? Parce qu'ils sont paralysés. Parce qu'ils sont paralysés. Non pas parce que Dieu a voulu. À cause de la sorcellerie familiale. Je veux dire à quelqu'un, au lieu de te plaindre, bénis Dieu. Au lieu de te justifier, bénis Dieu. Au lieu de te plaindre, bénis Dieu. Au lieu de te justifier tous les jours, bénis Dieu. Arrête. Arrête de te plaindre. Élève-le. Élève-le. Magnifie-le. C'est mon secret. Quel que soit ce que je traverse, je le loue. Quel que soit ce que je vis, je le célèbre. Je dis, Seigneur, je sais. Tu ne me laisseras pas dans les problèmes. Dans aucune situation, Seigneur. Tu ne me laisseras jamais. Jamais dans les difficultés. Parce que, Seigneur, j'ai mis ma foi en toi. J'ai mis ma foi en toi. Je te donne mon cœur. Je dis, je frappe. Je frappe pour ton cœur afin que je vienne souper. Seigneur, prends le contrôle de mon cœur. Prends le contrôle de mon âme, de mon esprit. Parce que mon corps est ton temple. Mon corps est ton temple. Mon corps est ton temple. Je proclame, je déclare ce matin. Arrête. Arrête de te plaindre tous les jours. Oh Seigneur, tu ne m'as pas béni. Tu ne m'as pas élevé. Mais arrête. Quand est-ce que tu vas le célébrer? Quand est-ce que tu vas l'adorer? Quand est-ce que tu vas lui dire merci? Parce que tu es en bonne santé. Écoute-moi très bien ce matin. Dieu attend ta reconnaissance. Il attend ta reconnaissance. Il attend ta reconnaissance. Très souvent, on est porté sur nous. Au lieu d'être porté sur le Seigneur. Très souvent, on est porté sur le matériel. Au lieu d'être porté sur le Seigneur. Très souvent, on est porté sur nos acquis. Au lieu d'être porté sur le Seigneur. Le Seigneur aussi a besoin d'amour. Le Seigneur aussi a besoin d'amour. Il a besoin d'attention. Il cherche quelqu'un pour l'adorer. Quelqu'un pour le célébrer. Quelqu'un pour le magnifier. Quelqu'un qui soit béni ou pas. En train de dire, Seigneur, merci pour la santé. Je veux te célébrer. Je veux te magnifier. Seigneur, aide-moi. Accompagne-moi. Je veux te servir. Combien de personnes qui sont décidées à servir Dieu? Des personnes fuient la paix de Dieu, mais veulent la bénédiction de Dieu. Pour tout le monde, chaque personne, que ce soit des jeunes ou des vieillards, ils fuient la paix de Dieu, mais ils veulent la bénédiction de Dieu. Quel paradoxe, quelle honte. Lorsque tu dis à quelqu'un, Dieu t'a appelé, il dit non, mais c'est lui qui veut la bénédiction de l'Éternel. Oh my God, Seigneur, regarde ton peuple est porté vers le matériel. Au lieu d'être porté sur toi, Seigneur, tu es le donateur de la santé, le donateur de la vie. C'est toi qui es le donateur de la vie et de la mort. C'est toi qui donne la vie et la mort, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, nous avons péché contre toi en pensée, en parole, en action. Nous nous répandons ce matin. Nous nous mettons à genoux ce matin, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous avons péché contre toi. Pendant que tu cherchais l'amour, on cherchait le matériel. Pendant que tu cherchais notre cœur, nous on voulait que tu nous bénisses. Seigneur, on a péché. On a péché ce matin. Pardonne-nous, Adonai. Pardonne-nous, Adonai. Pardonne-nous, Adonai. Pardonne-nous, Adonai. Pardonne-nous, Adonai. Je comprends maintenant pourquoi tu dis dans ta parole. Vous les hommes, vous regardez à l'apparence. Mais toi, Dieu, tu regardes au cœur. Le cœur n'est pas vêtu, mais le cœur t'aime. Le cœur n'est pas chaussé, mais le cœur t'aime. Le cœur n'est pas sapé, mais le cœur t'aime. Parce que le cœur est invisible. Mais nous, tu nous as fait à ton image et à ta ressemblance. On n'est plus te porter sur le matériel. Au lieu d'avoir les regards vers toi. Les regards vers toi. Les regards vers toi. Qui es-tu, Seigneur? Tu es Dieu. Tu vis pour des siècles et des siècles. Je veux te dire merci, Seigneur, hier pour ma délivrance. Merci, Seigneur, hier pour ma restauration. Je vais bénir ton Seigneur pour ma vie, Seigneur. Peu importe, Seigneur, que tu me bénisses, que tu ne me bénisses pas, je veux te servir. Que tu me lèves, Seigneur. Que tu ne me lèves pas, Seigneur. Je veux marcher avec toi. Que tu me bénisses, Seigneur. Que tu ne me bénisses pas, Seigneur. Je veux te servir. Je m'en fous de la bénédiction parce que je sais que je suis déjà béni. Je sais que celui qui marche avec le Seigneur ne sera jamais confus. Seigneur, ce matin, je réitère
Réitère mon alliance avec toi, l'alliance de mon appel, l'alliance de mon appel. Seigneur, tu m'as pris depuis la poussée de la terre. J'étais mort, j'étais perdu, mais ta miséricorde est allée me localiser depuis les profondeurs de la terre. Seigneur, tu allais me chercher dans les yeux de la sorcellerie. Tu allais me chercher pendant que la sorcellerie familiale avait détruit ma vie. Seigneur, tu m'as cherché depuis les eaux, depuis les profondeurs des eaux, parce que Seigneur, il y avait des autels qui criaient contre moi. Seigneur, tu m'as délivré. J'ai vu ta main, j'ai vu ta miséricorde, j'ai vu ton amour. Ce matin, Seigneur, merci pour ce que tu continues à faire dans ma vie. Merci pour ce que je n'ai pas encore vu, parce que je sais que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Adonai, j'ai expérimenté ta puissance, j'ai expérimenté ton amour. Ce matin, je me mets à genoux, Seigneur, non pas devant les hommes, mais devant ton trône, devant ton autel, pour te dire merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Adonai. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de danser pour toi. Je n'ai pas honte de parler de toi. Je n'ai pas honte de te présenter. Pendant que les hommes de Dieu ne disent plus la vérité, pendant que les hommes de Dieu ont honte de danser pour toi, Seigneur, ce matin, je me prosterne. Je me prosterne à tes pieds pour te dire merci. Merci pour la santé. Juste pour la santé que tu me donnes, de voir encore le jour, de voir mes enfants qui sont en France. Je vais bénir. Bénis mes deux filles, Kalastési, Kalia Brossou. Je bénis les vies ce matin. Où elles sont enfants, mes deux filles. Je bénis les vies. Je bénis les entrailles. Je bénis les vies. Je bénis les entrailles. Je veux dire à toute personne qu'elle connaît présentement sur le direct que le Seigneur se souvient de toi. 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 Tu as pleuré. Pleuré pour un mariage. Arrête de pleurer. Tu as pleuré pour une stabilité. Arrête de pleurer. Tu as pleuré pour une richesse. Arrête de pleurer. Focalise ton cœur. Focalise ton âme. Focalise ton esprit. Focalise ton sens. Focalise ton cœur. C'est celui qui est le donateur. Parce que la Bible déclare qu'il fait don. Il fait grâce. Il fait miséricorde. Il est amour. Il est miséricordieux. Il est riche en bonté. Il est riche en bonté. La Bible déclare qu'il punit l'iniquité des pères sur 3 ou 4 générations. Mais il fait grâce sur 1000 générations. Je veux dire à quelqu'un ce matin que la grâce du Seigneur te localise. Quel que soit le peuple où tu te trouves, que la grâce de l'Éternel te localise. Quelle que soit la nation où tu te trouves, que la grâce de l'Éternel te localise. Quels que soient tes problèmes, que la grâce de l'Éternel te localise. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Tu as l'impression que tu es en retard. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Nous ne sommes pas en retard. Sarai était stérile. Elle se plaignait. Abraham se plaignait parce que sa femme était stérile. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Lorsqu'il a croisé Abraham, il a dit à Abraham, l'année prochaine, ta femme mettra au monde un fils. Mettra au monde un fils. Abraham savait le sexe de l'enfant. Abraham était enfant d'un gynécologue, le meilleur médecin, le meilleur médecin de toute l'humanité. Il s'appelle le roi des rois. Il arrive dans la maison de Marie. Il dit, tu enfanteras un fils. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est le donateur de la vie. Il est celui qui donne la vie. Il est celui qui donne la sémence. Regarde aujourd'hui tes enfants. Regarde ce que tu es devenu. Tu es né à 0 ans. Aujourd'hui, tu as quel âge? 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est tellement que tu as 16 ans. Tu es marié dans un foyer. Tu n'es pas encore marié. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Arrête. Arrête de te soucier de lendemain. Arrête de savoir comment tu vas manger, comment tu vas faire. Non, Dieu tient ta vie entre tes mains. Tu as juste de rencontrer un prophète qui va t'enseigner l'amour de Dieu, qui va te rapprocher de Dieu. Non pas qui va te rapprocher vers le matériel. Un vrai homme de Dieu qui va te rapprocher vers le cœur de Dieu. Non pas sur sa personne, non pas sur le matériel, parce que le matériel peut être démodé, le matériel peut passer, mais l'amour de Dieu est infini, l'attachement de Dieu est infini. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce matin je viens comme celui qui crie dans le désert pour ramener le cœur des hommes vers Dieu, non pas vers le matériel. Tu es déjà béni. Il suffit juste que tu dois obéir à Dieu. Obéir à Dieu pour que tu sois béni. Tout ce que Dieu te demande, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance à sa parole. L'obéissance à sa parole. Obéis et tu verras. Obéis et tu verras. Il a dit à Abraham, sors de la main de ton père et va dans le lieu qui est indiqué. Abraham a obéi. Il est sorti avec sa femme. Il est sorti avec des gens. Il est sorti avec l'autre. Abraham a quitté la cour familiale. Il a quitté son pays. Il a quitté sa patrie. Il a quitté ses amis. Il allait dans un lieu où il ne connaissait pas. Dieu l'a instruit. Dieu lui a montré la voie. Abraham s'est retiré. Qu'est-ce que c'est la blessure d'Abraham? Il dit, Abraham, donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils que tu aimes, Isaac. Donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils en sacrifice. Lorsque Abraham voulait exterminer son fils, il a dit, Abraham, ne tue pas ton fils. Je sais que maintenant tu me crains. L'obéissance est la crainte de Dieu. L'obéissance est la crainte de Dieu. L'obéissance à Dieu est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La Bible déclare que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Je veux
veux dire à quelqu'un qui est sage, craint Dieu. Quelqu'un qui est sage, aime Dieu. Quelqu'un qui est sage, donne à Dieu. Quelqu'un qui est sage, c'est souci de Dieu. A bien plus fort que tellement que tu te soucies de ton enfant, Dieu aussi a besoin d'amour parce que Dieu cherche. Il cherche Adam. Il dit Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Dieu aussi veut te parler. Il veut tisser l'intimité avec toi. Mais lorsqu'il descend à l'heure du soir, il ne te trouve pas. Il ne te trouve pas parce que tu es distrait. Parce que tu es distrait. Distrait par les choses de la vie. Distrait par le matériel. Alors que Dieu veut te donner des secrets de la vie, de ta famille. Pour dire mon fils, va détruire l'hôtel de famille. Voici le nom de l'hôtel de famille. Mais tellement la distraction de la vie t'a distrait. Tu n'es plus concentré. Tu es plutôt souci du matériel. Matériel. Ça fait que tu es peiné. Ça fait que tu vis dans le désarroi, tu es découragé. Je veux dire à quelqu'un, continue de faire des actions de grâce. À bénir le Seigneur. Seigneur, je te fais cette offrande, Seigneur. Je te fais cette offrande ce matin pour te dire merci, Seigneur. Parce que, Seigneur, j'avais oublié mon devoir. Je pensais que le matériel était mieux pour moi. Alors que toi, Seigneur, c'est toi qui donnes le matériel. C'est toi qui bénis. Tu dois te repentir ce matin. Te repentir ce matin. Si Dieu m'a envoyé te dire cette phrase ce matin, c'est que Dieu te réclame des choses. Il te réclame des choses. Il te réclame des choses. Tu es béni ce matin. L'humanité, c'est transgressé. L'humanité, c'est détourné de Dieu à cause des chefs d'État qui sont la tête des nations. Ils ont transgressé les lois de Dieu. Ils ont transgressé les lois de Dieu. Ce qui fait que le peuple est perdu. Le peuple est perdu. Les serviteurs de Dieu qui doivent ramener le cœur des hommes vers Dieu. Eux aussi, ils ont fait alliance avec Satan. Je veux dire à quelqu'un, si Dieu m'envoie ce matin, c'est que Dieu encore t'aime. C'est qu'il t'aime encore. C'est qu'il a besoin de toi. C'est qu'il veut de toi. C'est qu'il veut te bénir. C'est qu'il veut te restaurer. Mais tout ce qu'il attend de toi,